Bienvenue dans l'horoscope du mois de novembre pour les Sagittaires. Bon anniversaire à ceux qui vont fêter leur anniversaire à la fin du mois de novembre. Mais sinon, la majorité des Sagittaires, ce sera quand même en décembre. Le Sagittaire, un signe enthousiaste, un signe en général joyeux, car dominé par Jupiter, curieux, intelligent, on a envie de voyager, on a envie de se dépasser, on a envie aussi de découvrir le monde, mais un signe peut-être un peu plus complexe que ce qu'il ne veut bien montrer de lui-même. Le Sagittaire, il est quelque part coupé en deux, c'est le centaure, une partie animale et une partie humaine. Eh bien, chez le Sagittaire, il y a toujours ce clivage. Est-ce que j'appartiens au monde animal? Est-ce que je suis mes instincts? Est-ce que je suis ce dont j'ai envie, ce dont je suis mes besoins? Ou est-ce que je suis au contraire ma tête, mon intelligence, ma compréhension? Mais à ce moment-là, je me suis totalement dépouillée de mes besoins terrestres, de mes besoins d'humanité, de mes besoins charnels. Comment réconcilier dès lors ces deux parties de lui-même? Eh bien, ça va être posé aussi en partie ce mois de novembre, juste avant le passage dans le Sagittaire. Nous avons vu que le signe qui est avant vient poser les enjeux, vient nous inviter à faire un bilan pour rentrer dans notre signe de naissance. C'est ce qui va se passer. Le 9 novembre, Mercure quitte enfin le Scorpion pour rentrer chez moi Sagittaire. Cela va m'amener beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension. J'ai envie de me poser les questions essentielles, les questions vitales. Mercure est en exil dans mon thème. Mais la présence de Jupiter, mon maître de naissance en Taureau, me fige, me bloque. Je n'arrive pas à avancer exactement comme je le voudrais. Le Sagittaire aime galoper. Il aime les grands espaces, il aime l'absolu, et depuis quelque temps, ils se sont un peu verrouillés, un peu bloqués, comme si on venait l'amener à la raison. C'est pas quelque chose que le Sagittaire aime plus que ça. Il y a chez le Sagittaire un besoin d'absolu. Il y a un besoin de passion. C'est un signe de feu. C'est aussi un signe d'engagement. Les premiers jours de novembre ont été un petit peu complexes. La présence de Soleil, Lune, Mercure en Scorpion ont créé une forme d'anxiété. Il n'aime pas beaucoup regarder les fantômes du passé, les images sombres. Et il peut, quelque part, se sentir par rapport à cette nouvelle lune qui va se dérouler en Scorpion, un petit peu emprisonné. Il est baigné à ce moment-là dans un univers spirituel. Il va poser un mot sur la perte. Il pourra se sentir enfermé et toucher du doigt une certaine forme de karma, y compris de karma collectif. C'est le moment de s'interroger sur ce qu'il veut faire de sa vie et le sens qu'il veut lui donner. À partir du 23, un nouvel enthousiasme commence. On rentre chez soi, d'autant que Mars, l'énergie, va rentrer également le 25. Il va y avoir beaucoup d'enthousiasme et une sensation de libération à la fin du mois. Mais d'ici là, il va bien falloir se transformer. Cette nouvelle lune du 13 va me parler de lâcher prise. Elle va aussi me parler de guérir. Elle va me raconter que je dois lâcher mes habitudes et je dois regarder en face mon ombre. Nous avons tous des souffrances du passé. Nous avons tous des difficultés et nous avons tous des choses à aller guérir. Du coup, avec cet amas en Scorpion, juste avant de rentrer dans le Sagittaire, c'est le moment pour faire un bilan d'âme. C'est le moment pour faire un nettoyage en profondeur de tous mes fantômes. Même si je n'aime pas beaucoup l'idée de la thérapie, même si j'ai des peurs cachées, même si j'ai des problèmes non résolus, on m'invite à aller à la racine et de nettoyer pour guérir. On m'invite aussi à dévoiler les choses cachées et effectuer un travail sur mon intériorité. Cette nouvelle lune, dans la 12e maison, me parle d'inconscient, de psyché, de voyage astral, de vie antérieure, de karma, de secret, d'ennui, de solitude. Est-ce que je laisse suffisamment de place à l'autre? Est-ce que j'accepte ma solitude ou est-ce que ça me pèse et que c'est une certaine forme de fuite? Quelles sont mes addictions? Est-ce que j'ai des addictions? Comment les dépasser? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Qu'est-ce que ça vient me raconter? Comment je peux aussi dépasser cette idée de me sentir enfermée? Comment redécouvrir le plaisir? Dépasser mes limitations et accepter aussi l'idée de la fin. Tous ces éléments fondamentaux avant le 23
moment où le soleil va passer en Sagittaire, me raconte quelque chose de ma vie, quelque chose aussi que j'ai tendance à fuir parce que Jupiter est une planète sociale, sociable. Elle aime se montrer, elle aime donner la meilleure image d'elle-même, une image intelligente, une image de réussite, comme quoi tout est facile, tout est simple, tout coule d'évidence. Mais quelque part, j'ai comme toute personne des énergies psychologiques profondes qui vont me chercher très loin et d'autant plus profondes que je n'ai pas forcément accepté à rentrer dans la nuit sombre de l'âme. Il y a souvent chez le Sagittaire quelque chose qui fait enfler. C'est pas forcément l'orgueil. Ça peut être les problèmes que je me masque. Ça peut être mon envie de fuite. Ça peut être mon envie de savoir, d'enseigner, de transmettre. Mais il y a quelque chose d'excessif dans ma vie. Comment arriver par Mercure, qui va rentrer alors dans mon signe de naissance, à un peu plus de mesure, un peu plus de compréhension. D'autant que la pleine lune va se faire en Gémeaux, donc face à soi, elle va venir me parler d'association. Et là, en fin du mois, quand je rentre vraiment dans mon signe, quelque chose de nouveau va arriver. Des nouvelles relations, des nouvelles compréhensions. Je peux faire des nouvelles rencontres. C'est une maison qui vient me parler de fondamentaux, nouvelles entreprises, nouveaux amours. Vénus en Balance me parle de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui prend racine, quelque chose qui naît en moi, à condition que j'y laisse la place. Il y a des collaborations, des ouvertures, de l'argent, des gains, de l'optimisme et enfin une certaine forme d'espérance, à la condition toutefois que j'ai accepté de regarder ce qui en moi devait être révélé. Jupiter parfois vient me parler d'excès, il vient me parler aussi de manipulation. Il a un côté sombre, un côté qui est difficile socialement, un côté qui peut être dans la prédation. Et là, il vient me questionner. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux transmettre comme valeur? C'est aussi la planète de la valeur de l'autre et la valeur de moi. Quelle est ma capacité à la transcendance, la capacité à l'élévation? Est-ce que ma vie est uniquement dans le matériel? Et c'est en ça que je suis la suite du Scorpion qui vient me parler d'élévation. Dans la maison 9, il y a une volonté de monter. C'est le sage qui gravit la montagne. Il n'est pas encore au sommet. Le sommet, c'est le Capricorne. Le sage qui est dans le monastère, qui se met en route, c'est le Scorpion. Celui qui gravit la montagne, c'est le Sagittaire. J'ai dû aborder la maison 12. La maison 12, elle vient me parler de gestation. Le fœtus dans le ventre de la mère, il est dans la maison 12. Que sera ma naissance? À partir de là, tous les possibles vont m'être ouverts, à la condition toutefois que je rentre chez moi. Quels sont mes meilleurs atouts? Eh bien, les autres signes de feu. Le nœud nord, en bélier, vient me raconter de mettre du nouveau dans ma vie, de mettre de l'énergie, de changer mes potentialités, de regarder quelles sont mes capacités et de envisager ma vie sous un angle nouveau, quelque chose à revisiter, quelque chose à recréer, quelque chose de nouveau à imaginer. Pour les Sagittaires, il y a une histoire de renouveau, quelque chose à mettre en place. Et dans le signe du Lion, eh bien, j'attends. J'attends toujours cette transformation immense de Pluton qui va bientôt arriver dans le Verseau et donc en face du Lion qui va activer cet axe. Pour les Sagittaires, il y a un petit peu une attente. Je suis en suspens. Mais ce suspens n'est ni triste, ni mauvais. Je suis confrontée à mes ombres. Personne n'aime ses ombres. Personne n'aime être confronté à elles. Mais nous avons tous des choses qui nous font souffrir, qui viennent du plus loin de nous, de notre enfance. Eh bien là, c'est le moment idéal pour nettoyer nos ombres avant de rentrer pleinement dans sa date d'anniversaire. Et à ce moment-là, les beaux Sagittaires, vous allez vivre des choses incroyables, de force, de puissance, de concrétisation. Vous allez vivre beaucoup d'enthousiasme et vous aurez beaucoup de belles choses à partager et à apporter au monde. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez aussi vivre l'expérience de votre thème de naissance, de votre révolution solaire, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. À bientôt sur Astrologie Facile.